Amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie ce matin le Seigneur pour la vie de mes collaborateurs. Pour les efforts qu'ils sont en train de fournir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu les bénisse. Je ne vous oublie pas, vous aussi. Que Dieu vous bénisse également. Je n'oublie pas le père de cette maison. Que Dieu lui fortifie. Le bénisse. Sa maison. Amen. Ce matin, je ne vais faire que 15 minutes avec vous dans le message. Amen. Nous allons travailler sur un thème qui nous dit le secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le secours de l'Éternel. C'est ça qui va nous pousser à lire dans Hébreux 4, verset 16. Nous allons lire ça debout comme d'habitude. Lisons la parole de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux le chapitre 4, verset 16. La parole dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Frère, on va nous faire une courte prière pour le message. Bien, donc, si amavo nous sommes katato tipo kule anyibaola. Mais donc, beda et meto enya pays ya kogle assume. Ben mau pe bobo. O ikene nyatola papa icho nyabre assume. Be ba bledo subola di akbeto ko nti do na wona. Ya taba wo subola nti do ndikanye ya. Ale be nyata nko wo kona me. Le Yesu Christ kon kom. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux 4, verset 16 nous dit quelque chose de très important. Il dit: approchons-nous donc avec assurance, avec confiance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jidepo ate va epe amenuve zikwi la gbo bena miape asi nasu nublonye popoji eye miakpo amenuve hena miap eye miakpo amenuve hena miape khokhole yahiakbe. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous dire une vérité, que l'humanité tout entière est fatiguée. Vous le savez bien, tout le monde est fatigué. Parce que tout va mal. Et chacun cherche le secours partout où il veut. Certains cherchent de secours auprès des puissants. Certains cherchent de secours auprès des esprits. Et certains aussi cherchent leur secours auprès des bois et des pierres. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je prends un malade. Quelqu'un qui est tombé malade. Et arrivé à l'hôpital, on lui a fait des diagnostics. Et on a trouvé la maladie dont il souffre. Si cette maladie a des remèdes,
Mais Donc il est déjà arrivé à l'hôpital, donc ce qui veut dire que dans quelques heures, ou dans quelques semaines après, cette personne va trouver la guérison. Nous prenons par exemple le paludisme. Aujourd'hui, nous avons tant de médicaments contre le palu. Mais arrivé à l'hôpital, après les diagnostics, on a trouvé la maladie. Mais bizarrement ou bien malheureusement, on n'a pas encore le remède pour cette maladie. Un exemple, cancer de sein. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, cette personne va mourir. Parce que la maladie dont souffre cette personne, on n'a pas ce remède. Mais si on a trouvé le remède pour cette maladie, il y a l'assurance que cette personne va trouver la guérison dans peu de temps. Aujourd'hui, l'humanité tout entière est dans le besoin. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 4:16 que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le poids de besoin pèse sur l'humanité aujourd'hui. Toi qui es chrétien, qui m'écoutes aussi, je sais que tu as des besoins. Et ces besoins pèsent sur toi. Besoin de mariage, par exemple. Besoin de travail. Besoin de bénédiction, etc. Alléluia. Amen. Nous avons tant de besoins. Et ce poids pèse sur nous. Ce qui fait que nous sommes fatigués. Le chrétien même est fatigué. Et je vous donne un exemple. Voyez maintenant dans notre église. Si vous n'êtes pas fatigué, regardez. Des gens ne sont pas là ce matin. Ils ne sont pas venus dans l'église. Pourquoi? Peut-être il est fatigué. Alléluia. Amen. Il est fatigué parce qu'il est sous le poids. Le chrétien est sous le poids des besoins. Mais face à ce poids, je nous appelle de nous approcher de lui. Dieu appelle l'humanité tout entière, le chrétien, de s'approcher de lui afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans ses besoins. Alléluia. Amen. Donc cette gracieuse invitation se prolonge. Et dit approchons-nous avec confiance. Approchez chrétien, approche de Dieu avec confiance. Alléluia. Amen. Dieu ne nous dit pas seulement de lui approcher, mais il dit
Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu as confiance en Dieu ce matin? Tu as confiance en Dieu? Dieu que tu sais, que tu adores, tu as mis confiance en lui. Il nous a dit dans Hébreux 13 verset 8 que Christ que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ que nous adorons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si Dieu a secouru certaines personnes dans la Bible, il ne peut nous oublier. Ce n'est pas le fait de venir à l'église matin et soir 24 sur 24 qui fait quelqu'un un enfant de Dieu. Tu peux venir à l'église chaque heure. Tu peux dépasser même la souris de l'église. Tu peux dépasser même la bougie de l'église. Alléluia. Mais ça ne te fait pas un enfant de Dieu, un vrai chrétien. Dieu nous appelle, Dieu nous invite de venir à lui avec confiance, de venir à lui. Alléluia. Amen. Et dit, approchons-nous avec assurance du trône de Dieu. Alléluia. Amen. As-tu confiance en Dieu? Hébreux 13, 8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu qui a secouru son peuple, Israël, sur une terre étrangère. Dieu qui a secouru Israël dans le pays d'Égypte. Il ne va pas nous oublier. Parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il a pu délivrer Israël en Égypte. S'il a pu faire du bien à Israël en Égypte, il va te le faire toi chrétien si tu as confiance en lui. Amen. C'est pourquoi il t'invite dans Hébreux 4:16, approche-toi de moi chrétien, approche-toi de moi avec confiance. Le peuple de Dieu a confiance en Dieu. Sur la terre étrangère, plus précisément en Égypte, le peuple de Dieu était sous le poids de châtiment. Était sous le poids des besoins. Et par Moïse, au travers Moïse, Dieu a secouru ce peuple dans ses besoins. Ce peuple a eu confiance en leur Dieu. Et Dieu les a secourus. Donc bien aimé, si aujourd'hui nous avons toute confiance en notre Dieu, il ne va jamais nous abandonner. Dieu ne va jamais nous abandonner. Il va nous délivrer. Il va nous guérir. Il va nous bénir. Alléluia. Parce qu'il a fait ça au président. C'est pourquoi il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qu'il était hier avant de secourir le peuple de Dieu en Égypte,
C'est ce même Dieu que nous servons nous aussi aujourd'hui. Donc il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais te laisser dans ce problème. Il ne va jamais te laisser dans cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose est nécessaire. Aie confiance en Dieu. Il t'invite. Il dit, approche-toi de moi afin d'obtenir miséricorde de grâce pour être secouru dans tes besoins. Alléluia. Amen. Et cette portion me fait tourner mes regards sur l'un des commandements de Dieu. L'un des commandements de Dieu pour le peuple de Dieu. Si nous lisons Exode 20 verset 12, mais nous allons lire Éphésiens 6, 2, 3. Éphésiens 6, 2, 3. Éphésiens 6, 2 verset. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3. La parole dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Hébreux 4 verset 16, Dieu nous a invités et en même temps il nous a fait une promesse. Si tu t'approches si tu t'approches sur au trône de Dieu avec confiance, la Bible dit, Dieu dit que tu trouveras miséricorde et grâce. Et ce Dieu même l'a dit qu'il va te secourir dans tes besoins. Et c'est ça qui m'a poussé vers Éphésiens 6 verset 2 et 3. La Bible nous dit là-bas que l'un des commandements de Dieu dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Enfant de Dieu, si tu veux être libre, c'est-à-dire tu veux être heureux et vivre longtemps sur cette terre, tu dois honorer tes parents. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 2 et 3. Et c'est l'un des 10 commandements. Si nous lisons Exode 20 chapitre 20 verset 12, nous allons trouver cette portion là-bas. Le commandement avec une promesse. Si tu veux être heureux sur cette terre, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, donc si tu veux vivre longtemps sur cette terre et être heureux, mais tu n'honores pas tes parents, je te dis que tu ne vivras pas longtemps sur cette terre et tu ne trouveras même pas la paix.
Je connais une jeune fille il y a de cela 20 ans à peu près. En ce temps, la jeune fille était en classe de 4e. Elle est en classe de 4e. Et quand elle partait à l'école, elle revenait toujours tardivement dans la nuit à la maison. Et si les parents veulent dire quelque chose, cette jeune fille a l'audace pour gronder ses parents. Elle dit que maman quoi, j'ai 18 ans non? Il dit à son papa, mais pourquoi me cherchez-vous? J'ai 18 ans. Et ils font cela jusqu'à ses parents l'ont abandonné. C'est-à-dire ses parents ne disent rien. Parce que les parents sont fatigués. Ça n'atteint même pas 2 mois. Elle est tombée enceinte. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis à l'heure où je vous parle. Quand tu la vois aujourd'hui, ça fait pitié. Ça fait pitié. Je connais un jeune garçon aussi. Il a été apprenti maçon. Et brusquement il a changé d'avis. Il ne veut même pas continuer le boulot. Il était parti prendre une moto Z. En ce temps, il était dans sa 20 ans, 21e année. Ce que je vous dis il y a de cela 8 ans, c'est à Lomézy. Il est en train de faire Z. Il trouve de l'argent. Et à l'âge de 22 ans, il a enceinté une fille. Et le papa a le courage d'aller doter la fille à son enfant. La fois passée, je l'ai rencontré. Et il me dit, oh mon grand frère. Oh ça ne va pas, mais vous êtes bien, regardez comment tu es costaud. Regarde-moi. Elle te dit qu'est-ce qui est arrivé? Tu es malade? Il dit non. Et que c'est la souffrance. Et il a fait Z jusqu'à fatiguer. Et j'ai demandé où j'ai demandé d'après son mari. Il dit, ma femme m'a quitté il y a de cela 1 an et demi. Et je dis pourquoi? Il m'a dit, oh mon frère. Bon, c'est une vérité. Ça dit, Z a fait que je n'arrive pas à la satisfaire. C'est pourquoi elle m'a quitté. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tout comme les enfants. Nous aussi nous sommes les enfants de Dieu. Mais je vous donne 16 exemples. La Bible nous dit dans Ephésiens 6:2, honore ton parent et ta mère. Si tu veux être heureux, ça, tu sais que si tu veux vivre longtemps sur cette terre, tu dois honorer tes parents. Tu dois respecter tes parents. Tu dois mettre en pratique les instructions de tes parents.
Dans le cas contraire, tu vas ressembler à cette jeune fille ou à ce jeune garçon. Donc pour ne pas ressembler à cette jeune fille ou à ce jeune garçon, il est nécessaire d'honorer nos parents. Donc comme nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous appelle, nous les grands gaillards comme ça, enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous devons honorer notre Dieu. Nous devons respecter notre Dieu. Nous devons mettre en pratique les instructions de Dieu. Dieu nous invite aujourd'hui à venir auprès de lui avec assurance, confiance totale. Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Nous sommes dans les besoins. Personne ici ne va pas me dire qu'il n'est pas dans le besoin. Moi, je suis dans le besoin. Si toi tu n'en as pas, donc ne t'approche pas au trône de Dieu. Mais si tu sais que tu es dans le besoin, Dieu t'invite ce matin de t'approcher de ce trône. Ce n'est pas de t'approcher simplement, de t'approcher avec assurance. Mets toute ta confiance en lui. Lui qui ne change pas. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pu faire ça à Sarah, il peut te le faire aussi. S'il peut délivrer Israël dans la servitude, il peut te délivrer aussi dans les mains de méchants. S'il a pu faire des anciens, il peut faire ça aussi. Il va faire ça aussi. Alléluia. Amen. La chose qui est nécessaire, c'est d'avoir la confiance totale en lui. Alléluia. Amen. Et nous demandons de s'approcher de lui pour obtenir miséricorde. Miséricorde. La miséricorde de Dieu couvre les actes que nous n'aurions pas dû commettre. Parce que nous avons fait beaucoup de choses qui peuvent nous séparer de Dieu. Mais par sa miséricorde, il nous invite aujourd'hui encore. Mon enfant, viens. Viens avec confiance. Viens. Alléluia. Amen. Chrétien, as-tu confiance en Dieu? Il y a des gens qui cherchent leur refuge auprès des puissants. Ils cherchent partout, c'est-à-dire auprès des bois, au pied des pierres. Et toi, chrétien, Dieu t'invite. Dieu a lancé une invitation à tout et chacun de nous. Si tu as accepté aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, et tu t'approches de Dieu avec confiance, tu auras la grâce. Tu auras la grâce. Tu auras la grâce. Alléluia. Amen.
Si tu viens auprès de Dieu ce matin, avec confiance, c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreu. Dieu est prêt à te secourir. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Amen. Il parle de la grâce. La grâce sera capable de faire ce que nous ne devons pas accomplir. La grâce de Dieu nous rend capable de faire ce que nous ne devrons pas accomplir. Donc si Dieu t'a donné cette grâce, il va changer rapidement ton identité. Tel qu'on te voit et on t'a surnommé, rapidement Dieu va changer ton identité. Il a fait ça aux gens. Il ne va jamais nous oublier. Alléluia. Amen. Il ne va jamais nous oublier. S'il a fait ça Sarah, il a fait ça Joseph, il a fait ça au peuple de Dieu en Égypte. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne va jamais nous oublier, nous enfants de Dieu. Et ce qui est nécessaire à retenir, c'est que de venir chez lui avec confiance. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu es prêt à venir auprès de Dieu avec confiance? Si tu n'as pas cette confiance, je te prie ce matin de faire rapidement ta décision. Alléluia. Amen. Fais rapidement la décision. Pour tourner vers Dieu avec confiance. Parce que le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas des puissants. Le secours ne vient pas des anciens. Le secours ne vient pas de nos richesses. Tes richesses ne peuvent jamais te secourir. Seul Dieu est capable de nous secourir. Donc si tu as accepté aujourd'hui de venir auprès de lui avec confiance, il est prêt à te donner cette grâce. Et il est prêt à te secourir aussi dans tes besoins. Qui a quel besoin qui surpasse Dieu? Aucun. Tu as quel besoin? Tu as quel problème? Qui a surpassé maintenant Dieu? Aucun. Dieu t'invite. Quels que soient tes besoins, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes désirs, Dieu t'invite de venir auprès de lui avec confiance. Chrétien, approchons-nous de Dieu avec assurance. Approchons-nous de Dieu avec assurance. Dis à ton prochain, approche-toi de Dieu avec assurance. Approche-toi de Dieu avec assurance. C'est pas le fait de venir à l'église chaque dimanche, chaque mercredi, qui te fait de quelqu'un de s'approcher de Dieu. Non. Il dit, viens vers moi avec assurance, avec confiance. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Le problème dans lequel tu te trouves, tu as confiance en Dieu? Les gens t'ont beaucoup proposé des choses. Mais tu as confiance en Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu seul peut nous secourir dans le besoin. Dieu est le seul qui peut nous secourir dans le besoin.
Alléluia. Amen. Le temps me fait défaut. Donc rapidement, je vais conclure l'exhortation de ce matin. Au lire Matthieu 24, 35, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Matthieu 24, verset 35 nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce que nous avons sur cette terre passeront. Tout ce que Dieu même a fait passeront. Mais il a dit: seules mes paroles ne passeront point. Quelles paroles de Dieu qui ne passeront point? Quelles sont les paroles de Dieu qui ne passeront point? Dieu a fait tant de promesses à ses enfants. Il a dit: fais ceci pour m'éprouver, voir si je ne vais pas te faire ceci ou cela. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit: chrétien, fais ceci pour voir, fais ceci pour m'éprouver, voici je ne vais pas te faire ceci ou cela. Je vous dis que le seul personne qui peut nous secourir, c'est Dieu. C'est lui qui dit que toutes choses passeront, toutes les choses passeront, mais ses paroles ne passeront point. C'est lui qui t'a dit qu'il va te bénir. Et cette parole ne va pas passer sans effet. Alléluia. Amen. Cette parole ne va pas passer sans effet. Cette parole va œuvrer dans ta vie. Et tu seras béni, enfant de Dieu. Tu seras béni, c'est la parole de Dieu. Mais avant d'être béni, tu dois t'approcher de la trône de Dieu avec assurance. La parole de Dieu dit qu'il va te délivrer dans les mains des méchants. Cette parole ne va jamais passer sans effet. Si tu as confiance en Dieu, Dieu va te délivrer dans la main de ces méchants. Alléluia. Amen. Toutes choses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. Sa parole ne passera point sans effet. Alléluia. Amen. La Bible dit: le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Donc je vous dis que toutes choses que nous avons sur cette terre, nos maisons, nos voitures, nos enfants, tout vont passer. Mais la promesse que Dieu te fait ce matin, de t'approcher de lui avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secouru dans tes besoins. Cette parole ne passera point inaperçue dans ta vie. Cette parole portera chair dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La seule chose que tu dois faire, c'est d'avoir la confiance en Dieu. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te bénir. Il est le seul qui peut te guérir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie à mon Dieu ce matin de nous accorder sa grâce pour que nous puissions le connaître en profondeur.
pour que nous puissions s'approcher de lui en confiance. Que Dieu bénisse quelqu'un dans sa parole. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la force de marcher sur les scorpions et les esprits mauvais. De saccager les pièges de l'ennemi. Il y a des gens qui se sont complotés contre un homme. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. Il veut enlever sa vie. Mais en voyant maintenant l'image, c'est-à-dire en voyant ce qui s'est passé, c'est comme les sorciers se sont complétés contre lui. Alléluia. Amen. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Qu'il peut délivrer cette personne dans la main de ses ennemis, dans la main de ses sorciers. Amen. Donc tous ensemble, nous allons faire une prière, une seule prière. Donc on va nous lire le psaume 27 verset 2. Salomo blavo adre bukuyo velia wa lenami. Psaume 27, verset 2. Verset 2. La parole dit: quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Amen. Ne amevlo nyeketawo kple nyefutowo lude dzi nye be yewoaɖu nye lã la woakli nu adze anyi. Amen. Amen. Nous allons répéter ce psaume 27 verset 2 3 fois. On va nous aider à répéter ça. Salomo blavo adre bukuyi velia wa lenami eyemiohan yakbo akble de karka. Eklebena ne amevlo nyeketawo kple nyefutowo lude dzi nye be yewoaɖu nye lã la woakli nu adze anyi. Amen. Amevlo encore. Ne amevlo nyeketawo kple nyefutowo lude dzi nye be yewoaɖu nye lã la woakli nu adze anyi. Ne amevlowo nyeketawo kple nyefutowo lude dzi nye be yewoaɖu nye lã la woakli nu adze anyi. Amen. Pour la dernière fois. Ne amevlowo nyeketawo kple nyefutowo lude dzi nye be woaɖu nye lã la woakli nu adze anyi. Amen. 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 Maintenant nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de délivrer l'âme de cette personne dans la main de ce méchant. Amen. Dis seulement notre Seigneur de délivrer l'âme de cette personne dont nous parlons dans la main de ces sorciers. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Yopeda, Jéhovah, le beau à la source, puissant guerrier. Fort dans le combat, Wapavana, et la démon le beau à la calme.
efuto pe asime. Dia mama leka ame fondi pe asime. Dentuma dengaduma de kakwi de tubi de vima. Nala mama di le futo pe asime. Et il comploter. Et pas bêtiment. Nengi pena. Makola. Nengi bebe louvo maklola. Yo le pleu le wado kyom la. Yehowa. Ye tok bedamena. Debe louvo lopo asime. Debe louvo lopo asime. Ameleke David di kolone de bena. E futo le tifon de David. Mais Ekai, Yemani Kolabula ni Benjo, Ekai, et la coula ni Benjo, a foutant le cinéma, et il collecte le tourment petit, non, on va mentir, l'antécania, des pelous pour les cas, a foutant possible, des pelous pour la maison de possible, il tasse là à Totalo, après les Cavodio, des pelous pour le possible. Puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous allez répéter cette phrase avec moi. Éternel. Éternel. Cache cette personne à l'ombre de tes ailes. Pour qu'il soit invisible et inaccessible aux méchants. Au nom de Jésus. Prie. Donc, madame, Yesu, veni comme Yehowa. Puissant guerrier, fort dans le combat. Il est celui qui te met sous la voie du Tout-Puissant et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur a renforcé ma forteresse. Seigneur Jésus-Christ, je remercie Dieu protège-le, Dieu de ses ennemis. Au sang de Jésus. Oui, Seigneur, tu as fait ça à la vie d'Élie. Lorsque les pécheurs marchaient à la vie d'Élie, Seigneur, ils recherchaient au moment où il a prié. Aujourd'hui, ce n'est pas merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu secourable. Va-lui habiter dans ta maison tous les jours de sa vie. Pour contempler ta splendeur. Fais éclater ta fureur contre les méchants qui le poursuivent. Délivre son âme de leur épée. Éternel mon protecteur. Cache cette personne à l'ombre de tes ailes. Pour qu'il soit invisible et inaccessible aux méchants. Fais-leur manger leur propre chair et boire leur propre sang. Dieu créateur de la terre des cieux. Libère l'âme de cette personne de la prison où des hommes méchants l'ont enfermé. Garde-le de leur attaque et consume-les par ton feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Amen. Nous les enfants de Dieu, nous avons la confiance en notre Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Dieu le fera. Quel que soit le plan de l'ennemi, Dieu va nous sauver, Dieu va nous secourir toujours. Dieu ne peut rien cacher à ses enfants bien-aimés. Il va leur révéler ça toujours. Alléluia.